Il est 3 heures du matin sur ce parking à 20 km de Calais. Cette nuit, Laurent prend la route pour l'Angleterre. Avant le départ, ce chauffeur routier a toujours le même réflexe, s'assurer qu'aucun migrant ne s'est glissé à bord. Je regarde s'ils se sont pas mis dans les essieux. Ils s'appuient sur la barre de l'essieu et ils s'accrochent dessus et ils traversent sur l'essieu. Puis, il vérifie la bâche sécurisée de son camion. Alors c'est un câble en acier qui fait le tour de la remorque, donc sans interruption, et il vient fermer toutes les sangles de la remorque. C'est pas nouveau, ça a toujours existé sur les remorques. Maintenant avec les clandestins, on n'hésite pas à le mettre, ça devient systématique. Depuis 14 ans qu'il effectue le trajet entre la France et l'Angleterre, Laurent a parfois trouvé des clandestins cachés dans son camion. Aujourd'hui, c'est avec appréhension qu'il prend le volant. On ne sait pas sur quoi on va tomber, donc on est dans le néant, on arrive sur Calais, on ne sait pas si ça va bloquer, on ne sait pas s'il va y avoir des invasions de clandestins, on ne sait rien. Ça nous angoisse, ouais. C'est un stress permanent. Un stress qui augmente à l'approche de Calais. Mais vous en avez partout, vous voyez. Alors ils sont sur la route, ils sont partout. Sur les bords de la route, des dizaines de migrants. Soudain, 2 d'entre eux vont essayer de stopper le camion de Laurent en glissant ce plot au milieu de la chaussée. Donc ils ont bloqué la route. Et là ils vont monter dans la remorque. Alors là, il faut aller débloquer la route. Priorité pour Laurent, dégager la route et repartir au plus vite. Un camion à l'arrêt, c'est un camion vulnérable. Donc voilà, ils ont arrêté le trafic. Derrière vous, vous avez des camions qui s'amassent. Et là, vous avez des clandestins où il y avait le petit groupe. Ils vont monter dans les remorques. L'angoisse de Laurent, c'est ça. Des migrants qui n'hésitent pas à ouvrir les portes pour se dissimuler parmi les marchandises. Certains tentent même de pénétrer par le toit. Si des clandestins sont découverts à bord, les chauffeurs risquent de lourdes amendes, jusqu'à 2 500 € par migrant. Mais cette nuit-là, aucun clandestin ne montera dans le camion de Laurent. Ce qui est terrible dans cette histoire, c'est qu'au début, en habitant près de Calais, j'avais de la compréhension pour eux. Aujourd'hui, de moins en moins, parce que c'est vrai qu'ils arrivent en masse, ils ont moins de pitié envers les chauffeurs. Avant, il y avait un respect mutuel entre le chauffeur et le clandestin. Aujourd'hui, il y a tellement de clandestins qu'ils cassent les camions, ils cassent les rétroviseurs, ils cassent les pare-brises. Mais ces ennuis ne sont pas finis. À l'entrée du tunnel sous la Manche, ils se retrouvent vite à l'arrêt, comme des dizaines d'autres camions. Le début d'une très longue attente. Ça va déjà faire 2h30 qu'on est arrêté. L'explication, Laurent la trouve sur Facebook, dans un groupe de discussion entre chauffeurs. Donc là, je m'aperçois qu'il y a une invasion de migrants sur Eurotunnel. Beaucoup d'attentes. Des intrusions de migrants sur le site, il s'en produit presque chaque semaine, comme sur ces images prises par des caméras de vidéosurveillance il y a un mois. Ce jour-là, plus d'une centaine de migrants escaladent le double grillage de protection, puis dévalent le talus pour atteindre les trains. Certains parviennent même à pénétrer en courant dans le tunnel, sous le regard impuissant des agents de sécurité. Le jour se lève, Laurent n'a pas avancé d'1 mètre depuis 4 heures. Il décide finalement d'emprunter le ferry, et c'est avec plus de 9 heures de retard qu'il livre enfin sa marchandise au sud de Londres. Des cartons fabriqués par une entreprise du Pas-de-Calais qui pourrait perdre ce marché. Son client britannique songe à changer de fournisseur. La présence des migrants a des répercussions sur nos achats en France. Les marchandises arrivent en retard et cela a un impact sur nos consommateurs. On s'interroge sérieusement pour savoir si l'on va continuer à acheter en France. Vraiment? À ce point? Oui, on pense recentrer notre activité sur le Royaume-Uni. Quant à Laurent, il pense déjà à sa reconversion. Vous pensez continuer à faire ce métier longtemps ou pas? Ah non, pas dans des conditions pareilles. Pourquoi? 12 heures pour faire un chemin qui d'habitude on met 3 heures, ça devient pas possible. Votre avenir, vous le voyez où? Partout sauf dans un camion. Laurent a commencé une formation pour devenir chauffeur de bus, un métier moins stressant selon lui. Le patron de Laurent, c'est Alain Noyel. L'entreprise de transport installée dans le Pas-de-Calais
à 35 camions uniquement dédiés au trajet transmanche. Pour empêcher les intrusions de clandestins, Alain a dû équiper les remorques avec ses nouvelles bâches. Donc vous voyez, il y a un quadrillage ici, avec du fil de fer à l'intérieur, enfin du câble d'acier pour éviter que les migrants puissent tailler la bâche et s'infiltrer par la bâche de côté. Et ça a un coût pour l'entreprise? Une bâche normale, il faut compter 1 800 €. Ça, c'est 3 500 €. Autre coût pour l'entreprise, la remise en état des camions qui subissent parfois des dégradations. Le camion, il ralentit parce qu'il passe devant le camion et tout pour ralentir. Il y a un groupe de migrants qui arrivent, qui prennent le rétro, qui claquent le rétro comme ça le chauffeur, il voit plus ce qui se passe dans les rétros. Voilà les rétroviseurs, comment ils rentrent chez nous, on est obligé de les scotcher pour finir notre tour en Angleterre. On rentre et on change le rétroviseur. Un rétroviseur, ça doit coûter environ 500 € et on fait ça plusieurs fois par semaine. Des retards, des dégradations et un planning de livraison qu'Alain n'arrive plus à tenir. Pour la rentabilité du camion, l'idéal c'est que le chauffeur fasse en moyenne 3 rotations, voire 4 si c'est des petits tours, par semaine. À l'heure actuelle, quand j'ai fait 2 rotations, je suis content. Donc je perds, en moyenne, je perds 1 rotation par chauffeur, ce qui représente 25 000 € de chiffre d'affaires par semaine. Un tiers de son chiffre d'affaires repose sur le commerce avec l'Angleterre. Pour d'autres entreprises, la situation est encore plus tendue, comme dans cette PME qui réalise 100% de son chiffre d'affaires avec le Royaume-Uni. Le patron a un gros souci. Ses remorques pleines de marchandises à destination de l'Angleterre auraient déjà dû être livrées. Vous voyez, c'est 1, 2 et 3 semi-remorques qui sont prêtes à partir en Angleterre, mais dont je n'ai pas récupéré les conducteurs. Puisque hier il y a eu des retards et vu la législation, etc., ils vont revenir que ce soir. Cet après-midi, Pascal n'a plus de conducteurs disponibles. À cause des perturbations au port ou au tunnel, tous ces chauffeurs ont atteint leur temps de conduite légale. J'ai une cliente hier matin qui m'a dit, textuellement, quand je lui ai annoncé le retard sur la livraison, elle m'a dit, mais je t'ai payé, elle m'a dit textuellement, je t'ai payé pour arriver à Leeds. J'ai dit oui, moi aussi je paye au tunnel pour arriver à Leeds. Mais le problème c'est qu'il n'y a pas de tunnel. Voilà. Et c'est comme ça depuis 3 mois et tout le monde ne supporte plus personne ne supporte quoi. Des patrons sous pression et des migrants de plus en plus nombreux. Dans la jungle de Calais, il serait aujourd'hui près de 6 000, 2 fois plus qu'il y a un mois. Alors les tensions augmentent. Sur cette vidéo amateur, des chauffeurs découvrent des migrants cachés dans un camion. Ils frappent alors violemment l'un des clandestins. Malgré les risques, ils sont des centaines chaque jour à tenter leur chance. Comme la semaine dernière, ce jour-là, l'autoroute est saturée. Des centaines de camions sont à l'arrêt, une aubaine pour les migrants, comme pour ces 2 Irakiens. Je suis là car je veux aller en Angleterre. Pourquoi? Pour trouver du travail, car je dois aider ma famille. Vous allez vous cacher où? Juste au-dessus de la cabine du chauffeur, je pense. Et en dessous, près des roues, c'est possible? Oui, mais c'est très dangereux. Pourquoi? Si tu tombes sur la route, tu peux mourir. Un risque que va prendre ce migrant en sweatshirt gris qui n'hésite pas à se dissimuler sous les roues du camion. D'autres essaient d'ouvrir les trappes ou même les portes arrière des semi-remorques. Une situation qui met les chauffeurs sous pression. Je passe mon temps à regarder de ce côté-là, puis de ce côté-ci, et puis sous la remorque pour faire attention à ne pas en écraser un. Je ne pense qu'à ça sans arrêt, mais je ne suis pas payé pour faire ça. Malgré la présence des forces de l'ordre, les plus téméraires n'hésitent pas à sauter sur le toit des camions depuis ce pont qui surplombe l'autoroute. Comme ces 2 Afghans, le plus jeune a à peine 13 ans. Dès qu'un camion s'immobilise sous le pont, il s'élance. Avec une lame de rasoir, il découpe la bâche. En moins de 20 secondes, ils disparaissent à l'intérieur. Puis, pour effacer leurs traces, ils recousent la bâche avec du fil. Mais cette fois, le chauffeur les a repérés. Les forces de l'ordre interviennent. Mais le camion est plein de marchandises. Vous ne fouillez pas le camion? Il y a ça d'épaisseur pour passer, c'est pas possible. Si on pouvait y rentrer, on y rentrerait. Même le routier ne peut pas y rentrer. Donc il n'y a que le contrôle de police au port qui le fera. Voilà, nous on ne peut pas y aller. C'est toute la journée comme ça? Oui.
Ce jour-là, ils seront plus d'une dizaine à sauter du pont. Depuis juin, près d'une vingtaine de migrants ont trouvé la mort en tentant de rejoindre l'Angleterre.